Salut les hyper! Alors vous me trouvez aujourd'hui dans un nouveau décor que je suis en train de construire pour le site Le TDH au quotidien, qui n'est pas tout à fait fini de construire là, mais je vous montrerai, vous verrez l'évolution au fil des vidéos et puis vous me direz dans les commentaires si vous voulez si ça vous plaît et si vous voulez que je mette quelques petites améliorations au fil du temps. Alors chose promise, chose due, je vous avais dit il y a déjà quelques temps que j'allais faire des vidéos pour vous donner des stratégies à utiliser quand on a un TDAH pour différents problèmes qu'on peut avoir, que ce soit l'hyperactivité, l'inattention, l'anxiété, etc., etc., etc. Et donc cette vidéo est la première vidéo de cette série et c'est une vidéo sur la méditation. Alors au départ j'avais fait cette vidéo au Château de Val en Corrèze, qui est un endroit absolument magnifique. Le seul petit problème, c'est que là-bas, il y a un lac avec des jeux d'eau, énormément de bruit et de gens qui passent. Et donc du coup, le son était vraiment trop horrible, je ne pouvais pas vous laisser la vidéo comme ça. Donc j'ai retourné une partie de la vidéo ici, au calme. Et j'ai aussi décidé de couper cette vidéo en deux parties pour pas que ce soit trop long et indigeste pour vous. Donc dans cette vidéo, donc la première partie, on va aborder ensemble qu'est-ce que c'est que la méditation, les différents types de méditation qui existent, la différence qu'il peut y avoir avec une autre activité qu'on connaît très bien mais qu'on confond souvent avec la méditation alors que c'est extrêmement différent, la relaxation. Et on verra aussi les pièges de la méditation parce qu'il y a énormément de pièges et souvent on tombe dedans et ça nous empêche un petit peu de progresser, voire de pratiquer. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on verra de manière plus pratique comment méditer. Je vous montrerai un peu comment on s'installe, quel matériel on peut utiliser ou comment on peut faire si on n'a pas de matériel. Et on méditera un petit peu ensemble, un petit moment dans un lieu magnifique qui est le Château de Val. Donc si vous voulez être au courant de la sortie de la deuxième vidéo, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être notifié des sorties des nouvelles vidéos. Alors pourquoi je vous parle de méditation ? C'est vrai que c'est un exercice dont on entend souvent parler quand on a un TDAH. On nous dit que ça peut nous rendre plus calmes, plus relaxés, que ça va nous permettre de nous concentrer. En règle générale, on nous donne tout un tas de raisons de pratiquer la méditation. Et dans les raisons qu'on nous donne, en fait, il y a aussi des idées reçues. Alors je vais un peu faire le point avec vous sur ce qu'est la méditation et ce que ça peut vous apporter. La méditation, c'est un exercice qui est toujours utilisé dans certaines religions, dans pratiquement toutes les religions d'ailleurs je crois, mais c'est pas c'est pas un exercice qui appartient aux religions. Il existe des méditations qui sont laïques, il existe tout un tas de types de méditations différentes. Il existe des exercices qui se rapprochent de la méditation mais qui n'en sont pas, qui sont en règle générale des exercices d'introduction à la méditation. Est-ce que vous connaissez par exemple le docteur Christophe André ? Alors Christophe André, c'est un psychiatre français qui a travaillé notamment à Sainte-Anne à Paris et c'est lui qui a introduit pour la première fois la méditation de pleine conscience. C'est un type de méditation que la psychiatrie a mis en place, on va dire, en se basant sur certaines méditations bouddhistes et qu'ils ont adaptées aux problématiques de la psychiatrie et de la psychologie. Et donc ils ont réussi à créer un exercice type qui est en réalité une espèce d'introduction à la méditation mais qui n'est pas encore tout à fait une méditation pour différentes raisons. Et cet exercice de méditation s'appelle la méditation de pleine conscience. C'est un exercice qui permet aux gens qui sont un peu qui sont anxieux, qui ont des difficultés à prendre conscience d'eux-mêmes ou des choses qui sont autour d'eux, de se replacer un petit peu dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, à l'endroit où ils sont,
et ça va leur permettre d'éveiller un peu leur conscience d'eux-mêmes, leur conscience de leur entourage. Quand nos pensées partent un petit peu ailleurs, que ce soit quand on travaille ou tout au long de la journée, et bien quand on a l'habitude de méditer, plus facilement et plus rapidement, on va prendre conscience de ça et revenir à soi. Ça va permettre plein de choses qui sont extrêmement bénéfiques et extrêmement bénéfiques quand on a un TDAH. C'est pour ça qu'on entend très souvent parler de méditation quand on a un TDAH. Mais cet exercice de méditation en pleine conscience, c'est en fait une introduction à ce qu'on appelle la méditation pure. Donc du coup, il va falloir que je vous parle quand même de la différence entre méditation et relaxation, et du coup je vous expliquerai, vous verrez un peu où se trouve la méditation de pleine conscience au milieu de tout ça. Donc la relaxation, en fait, c'est toutes les activités qui nous permettent de nous relâcher, de nous relaxer, de prendre un moment où on se fait plaisir, où on prend un peu de temps pour soi. Voilà, tout ce qui nous fait du bien. Donc par exemple, le yoga, c'est de la relaxation, mais la piscine aussi, ça peut être de la relaxation pour vous. Aller à une séance de massage, c'est de la relaxation. Faire du sauna, du hammam. Ça par exemple, ça peut être de la relaxation. Donc voilà, toutes les activités que vous pouvez imaginer et qui vont vous permettre de vous relaxer et de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir, d'être plus serein, en fait c'est de la relaxation. Oui, mais la méditation alors, vous allez me dire, mais la méditation ça relaxe aussi, ça calme, ça fait la même chose que la relaxation. Alors pourquoi c'est pas de la relaxation ? Alors effectivement oui, la méditation ça permet aussi d'obtenir toutes les choses qu'on a citées pour la relaxation, le calme, etc., etc. Mais sauf que c'est pas le but, parce que dans l'exercice de méditation, en fait il y a des principes, des concepts qui n'existent pas forcément dans la relaxation. Et donc la méditation ça permet d'aller un peu plus loin dans la connaissance de soi, dans la connaissance de ce qui nous entoure, du fonctionnement des choses, du monde, de soi avec le monde. Voilà, donc il y a quelque chose de plus profond dans la méditation qu'on n'aborde pas forcément dans la relaxation. Alors c'est pour ça que souvent c'est quelque chose de plus difficile à aborder. Pour résumer ce que c'est que la méditation, eh bien en fait c'est une expérience. C'est une expérience qu'on fait avec soi-même, avec ce qui nous entoure à un moment précis. On fait en fait l'expérience d'observer ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a dans la réalité ici et maintenant. Donc en fait, comme c'est une expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement comprendre si on ne l'a pas pratiqué, parce qu'on ne peut pas réellement comprendre quelque chose par la pensée si cette chose c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'expérience. Vous comprenez ? Et alors là, du coup, il va falloir que j'aborde avec vous différentes idées reçues que j'entends souvent sur la méditation. Souvent, les gens ils me disent « mais moi, méditer, j'y arrive pas. » Moi, méditer, souvent, quand j'essaie de méditer, j'ai mon esprit qui part ailleurs, j'arrive pas à me concentrer. Oui, la méditation, pardon, le but, c'est pas de se concentrer. Si vous vous concentrez, vous vous fermez à l'observation de tout le reste. Par exemple, si vous vous concentrez sur votre respiration, vous n'êtes pas concentré sur tout le reste, vous oubliez un peu tout le reste. Alors que là, j'ai bien dit que le but de la méditation, c'était d'être ouvert à tout ce qui se passe, sans jugement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous devez être ouvert à toutes vos sensations, à tous les bruits, à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez. Vous devez être ouvert à absolument tout ce qui se passe, en vous et en dehors de vous. Et sans jugement. C'est un peu la difficulté de la méditation parfois, parce que on a envie de méditer, donc au début on a aussi un peu envie de se relaxer, sauf qu'il y a le chien du voisin qui va se mettre à aboyer, un avion qui passe, des gens qui discutent dans la rue. Évidemment, c'est toujours au mauvais moment, c'est toujours quand on médite. Alors en vrai non, évidemment qu'ils ne se mettent pas toujours à faire du bruit à l'extérieur de la maison au moment où vous méditez. Seulement c'est au moment où vous méditez que vous l'entendez, parce que vous commencez à faire plus attention à ce moment-là à ce qu'il y a à l'extérieur de vous, et vous faites aussi plus attention aux sentiments que vous ressentez par rapport à ça. Ça c'est un des effets de l'exercice qui va justement vous amener à votre but.
Au début, quand on apprend à méditer, effectivement, on a des buts, on a des objectifs. Il y a des choses qu'on veut réussir à faire ou à ne plus faire grâce à la méditation. Et c'est justement ce qui va vous empêcher d'y arriver. C'est le fait de le vouloir et du coup de vous couper de ce qui arrive réellement dans la réalité. Vous vous bloquez dans ce que vous voulez en fait. Je vais vous raconter une histoire qui va vous aider à mieux comprendre. Il y a des îles quelque part où il y a des singes. Et les personnes qui vivent sur ces îles, eh ben, elles chassent les singes. C'est difficile à dire singe. Et donc elles ont trouvé un truc, une astuce pour chasser ces singes. Essayez de le dire ça, chasser ces singes, chasser ces singes. C'est très difficile. Et donc elles ont trouvé une astuce. En fait, elles ouvrent des noix de coco. Et donc juste un petit trou comme ça. Et à l'intérieur de la noix de coco, elles mettent du riz. Et les singes, ils arrivent. Et puis ils ont envie de manger le riz qui est à l'intérieur de la noix de coco. Donc ils mettent la main dans la noix de coco, ils prennent le riz comme ça, et en fait ils sont bloqués parce qu'une fois qu'ils ont le riz dans la main, et bien leur main est devenue trop grosse pour ressortir de la noix de coco. Et donc en fait ils se font piéger comme ça. Sauf que, en fait, c'est très simple de se libérer de ce piège, il suffit juste de lâcher le riz. Donc ne faites pas comme ces singes, lâchez le riz. C'est un peu l'idée qu'il faut avoir un peu tout le temps quand on médite, quand on débute, et même jusqu'à assez tard dans sa pratique de la méditation. Lâcher le riz, ça veut dire lâcher prise en fait. Plus vous vous cramponnez à ce que vous voulez, et plus vous allez vous bloquer. Lâchez prise et vous allez voir, ça va commencer à venir. C'est un peu pareil d'ailleurs dans tous les exercices que je vous ai donnés sur les différents articles du blog Le TDAH au quotidien. C'est continuez d'essayer, mais ne vous cramponnez pas à ce que vous pensez savoir ou à ce que vous voulez. Juste faites les choses, d'accord? Et ça va venir. Alors évidemment, quand on a un TDAH, il y a quelque chose qui est très difficile à faire quand on veut méditer, c'est de rester ouvert et de ne pas partir dans ses pensées. Là, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Effectivement, la méditation, ce n'est pas ne pas penser. C'est pas devenir vide de toute pensée. D'abord, c'est impossible. Qu'on ait un TDAH ou pas, c'est impossible. On ne peut pas ne pas penser. Évidemment, il y a des moments où on va beaucoup moins penser parce qu'on est très fatigué et qu'on va être très calme. Les pensées vont être très calmes. Et il y a des moments évidemment où les pensées vont fuser un peu partout dans notre tête et où ça va être beaucoup plus difficile, surtout pour quelqu'un qui a un TDAH, de contrôler tout ça. Alors je vais vous donner une image. Quand vous méditez, voyez vos pensées un petit peu comme des nuages qui passent dans le ciel. Dans cette image, le ciel c'est un peu la réalité ici et maintenant, ou vous-même, et les nuages, eh bien, c'est toutes les pensées qui traversent votre esprit. L'idée c'est de ne pas refuser en bloc les images, les nuages, mais de ne pas non plus embarquer sur les nuages. C'est très difficile à faire et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à méditer, ça veut juste dire que vous êtes en train de méditer et que vous avancez dans votre exercice. Et le but n'est pas d'y arriver, le but c'est d'essayer. Donc quand vous vous apercevez que vous avez embarqué sur un nuage, revenez juste à la position de méditation que je vais vous expliquer tout à l'heure. Revenez à votre respiration et continuez votre méditation comme si de rien n'était, sans jugement, parce que comme j'ai déjà dit, c'est normal, il ne faut pas se flageller. Il y a encore une autre chose que je voudrais aborder, c'est le problème de l'anxiété de certaines personnes qui, quand elles méditent, les personnes hyper anxieuses, vont se retrouver face à cette anxiété, face à des pensées obsédantes. C'est très déstabilisant au début, c'est pas grave en soi, c'est quelque chose qui fait partie de la méditation. La méditation, le but c'est pas d'être bien, hein. Le but c'est pas d'être relaxé, même si c'est un des effets de la méditation, ce n'est pas le but. Le but c'est vraiment d'apprendre à être présent. Donc si vous avez ce problème d'anxiété, si vous arrivez à laisser aller, à vous dire c'est comme ça, c'est aussi le but de cet exercice, d'être face à ça.
alors allez-y, faites-le. Si vraiment ça devient trop compliqué pour vous, si ça vous provoque des crises d'angoisse, laissez tomber. Ça sert à rien d'aller vous mettre en panique, en crise de panique, parce que vous avez voulu faire cet exercice absolument. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien le faire avec un professionnel, que ce soit un thérapeute, un professeur de méditation, voilà, ou avec une autre personne qui médite. Vous pouvez très bien faire ça. Mais voilà, n'allez pas vous mettre en panique juste pour faire cet exercice, ça sert à rien. Un dernier point avant que je vous montre vraiment comment on médite. Si vous voulez avancer dans la méditation, il vaut mieux pratiquer un tout petit peu chaque jour que beaucoup de temps en temps. Faites-le 2 minutes par jour. 2 minutes par jour, c'est rien. C'est le temps de vous laver les dents. C'est même pas le temps d'un café. Vous pouvez trouver 2 minutes par jour. D'accord? Alors que finalement, 1 heure par semaine, bah, parfois c'est plus difficile. Et vous évoluerez bien mieux si vous faites 2 minutes par jour, même 1 minute, admettons, 1 minute si vous n'arrivez pas à trouver 2 minutes par jour au début. Si vous pratiquez un petit peu chaque jour, votre cerveau va petit à petit s'habituer à faire l'exercice et il va s'adapter en fonction. Si vous prenez pas le temps de méditer chaque jour et que pour rattraper un peu votre retard, vous vous mettez à vouloir méditer pendant 1 heure au bout d'un mois, vous vous mettez en difficulté inutilement en voulant trop en faire d'un coup, alors que du coup vous n'avez pas habitué votre cerveau à faire les choses. Le cerveau a besoin qu'on fasse les choses tout le temps, petit à petit. C'est une habitude à prendre. Encore une fois, c'est comme tous les exercices que je vous ai donnés sur le blog. Il vaut mieux faire un tout petit peu chaque jour que vouloir en faire trop d'un coup. Sinon, c'est là que vous allez abandonner. D'accord ? Merci à vous puisque vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on abordera les choses de manière plus pratique. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur le TDAH et sur tout ce que ça implique et différentes stratégies. Toutes les infos, je les partage aussi sur le blog Le TDAH au quotidien. Vous trouverez le lien en description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Et je pense que c'est tout. Vous pouvez évidemment me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit dans les commentaires ici ou sur les réseaux sociaux ou sur le blog. Et je vous invite à vous abonner sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant de toutes les activités du blog. En ce moment, je suis en train de faire un petit challenge avec un défi par semaine. Donc ça peut vous intéresser si jamais vous avez envie de progresser au quotidien dans votre maîtrise du TDAH. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye les hyper!